Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo d'éveil de conscience. Je salue les peuples de partout dans le monde, je salue les peuples africains, je salue les peuples occidentaux. J'envoie de grandes bénédictions à tous ceux-là qui me regardent. Je vous invite d'ailleurs à partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher plus de personnes partout dans le monde, afin que les hommes puissent davantage être édifiés et touchés et éveiller leur conscience. Je voudrais parler ce soir encore de l'avènement de l'époux. Je voulais réitérer encore l'avènement de l'épouse. Car la dernière fois, beaucoup m'ont posé la question de savoir qui est l'épouse. Est-ce que l'épouse a été mentionnée dans la Bible? Bien sûr que oui. L'épouse a été mentionnée dans la Bible. Lorsque vous ouvrez le livre d'Apocalypse 22 au verset 17, la Bible parle de l'esprit et l'épouse. Sauf que vous voyez, les gens ne prêtent pas trop attention parce que les gens sont toujours focalisés sur l'avènement du Messie, l'avènement du Sauveur. Et comme je le disais la dernière fois, il n'y a pas un Sauveur qui revient. Yeshua a déjà accompli sa mission, la mission qui lui avait été assignée par le Père, Yahweh, l'Éternel, le Créateur. Il a déjà accompli sa mission et il s'en est allé. Yeshua ici, référencé comme Jésus, comme l'appellation Jésus, selon le latin, était également appelé l'époux. Il était également appelé l'époux. Il a déjà accompli sa mission. Maintenant, c'est l'épouse qui revient accomplir également sa mission à elle. Elle aussi, elle est l'envoyée de Dieu. L'épouse est une femme. L'épouse n'est pas l'église universelle, telle qu'on nous l'a toujours dit. L'épouse est celle-là qui vient accomplir la mission de Dieu. L'épouse est une femme. L'épouse vient de l'Afrique centrale, principalement du Cameroun. L'épouse est celle-là qui vient préparer l'église universelle. Je voudrais faire cette précision. L'église universelle n'est pas l'épouse. L'épouse vient préparer l'église universelle. L'église universelle est ceux-là qui sont choisis. Les choisis, les élus, les appelés de Dieu. Ceux-là dont le nom est écrit dans le livre de vie. Ceux-là qui sont appelés les 144 000. C'est eux l'église universelle. Et cette église universelle ne constitue pas seulement ceux-là qui sont les chrétiens. Yeshua, communément appelé Jésus, n'était pas un chrétien. Le mot chrétien est juste venu après lui. Donc, l'église universelle ici là sera rassemblée par l'épouse. C'est ça la mission de l'épouse. Elle vient apporter le message de la fin, le réveil de la fin, le réveil tant attendu. Elle vient révéler la gloire de Dieu. Elle vient apporter les miracles de la fin. L'époux, le Messie, a également accompli les miracles. Autant de miracles. L'épouse également vient apporter et accomplir les miracles de la fin. Vous savez que nous tendons vers la fin des temps. Je n'ai pas besoin de vous le redire puisque nous voyons tous les signes aujourd'hui. Tous les signes nous montrent ici que la fin est proche. Donc, nous devons nous préparer à l'avènement de l'épouse. L'épouse qui vient principalement de l'Afrique centrale. Cela me fait également croire et dire que le Messie était un Africain. Le Messie venait de l'Afrique centrale, du Cameroun. Le Messie communément appelé Jésus, Yeshua, était un Africain. Je pense que la Bible parle ici là de la ville aux 7 collines. Dans le livre d'Apocalypse 19 au verset 7, la Bible parle de la ville aux 7 collines, mais réfère la ville aux 7 collines à Rome. Ce n'est pas vrai. La ville aux 7 collines n'est pas Rome. La ville aux 7 collines est la ville de Yaoundé, précisément au Cameroun. Là où vient l'épouse, là où également est venu le Messie, Yeshua. L'épouse est une Africaine, tout comme le Messie était un Africain. La ville aux 7 collines est la ville de Yaoundé.
la ville de Yaoundé, communément appelée la ville aux 7 collines. Gloire à Dieu, cette appellation n'a jamais changé jusqu'aujourd'hui en 2025. Cette appellation a été depuis des décennies. La ville aux 7 collines, la ville de Yaoundé, Cameroun, terre bénite. L'épouse vient de la ville aux 7 collines. Donc l'épouse vient accomplir elle aussi sa mission. Vous savez, les colons ont toujours voulu référer tout de leur côté, disant que la ville aux 7 collines était Rome, amenant tout toujours de leur côté. Ils ont voulu effacer beaucoup de choses. Et ils ont amené une Bible des Écritures où ils ont enlevé autant de choses et ils ont ajouté ce que eux ils voulaient ajouter. Et ils ont voulu que les peuples puissent croire cela comme ça. Et c'est pour ça que des gens ont cru que c'est Rome, la ville aux 7 collines. Rome n'a jamais été la ville aux 7 collines. Yaoundé a toujours été appelée la ville aux 7 collines. Et ce sera toujours, car Dieu n'a jamais effacé cette appellation. Donc l'épouse vient de la ville aux 7 collines. L'épouse est une femme qui vient apporter le réveil de la fin. Elle vient apporter le réveil qui va bousculer le monde. Ce réveil partira de la ville aux 7 collines, Yaoundé. Ce réveil partira et s'étendra dans l'Afrique et même partout dans le monde. Donc l'épouse réellement est une personne, comme le Messie, l'époux était une personne. L'épouse est celle-là qui vient rassembler l'Église universelle. J'apporte toujours cette précision. Parce qu'on nous a toujours dit que l'Église universelle est l'ensemble des églises. Non. L'Église universelle est les choisis de Dieu, ceux-là que Dieu a choisis. Donc l'épouse vient accomplir cette mission qui lui est assignée par Yahweh. Donc nous parlerons toujours de l'avènement de l'épouse. J'insisterai encore sur mes prochaines vidéos, toujours de l'avènement de l'épouse afin que les peuples puissent comprendre également qu'il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans la ville de Yaoundé. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans la ville de Yaoundé. Mais les gens sont distraits. Les gens sont vraiment distraits. Je vous annonce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Les serviteurs de Dieu l'ont annoncé. Les serviteurs ont annoncé qu'il y a quelque chose qui se prépare dans la ville de Yaoundé. La ville aux 7 collines, la terre promise, Yaoundé, Cameroun, la terre bénite. Quelque chose se prépare, un réveil se prépare, un réveil qui va bousculer le monde, un réveil qui va exploser et va se répandre partout dans le monde. L'avènement de l'épouse. Préparons-nous à cet événement, préparons-nous. L'épouse est mentionnée dans la Bible. L'épouse est une femme. L'épouse est une bantou. L'épouse n'est pas l'église universelle, je me répète encore. L'épouse est une femme, tout comme l'époux était un homme. L'épouse est celle-là qui vient accomplir les miracles de la fin. Celle-là qui vient accomplir, qui vient révéler la gloire de Dieu. Le Très-Haut Yahweh. Préparons-nous à cela. Beaucoup de choses ont été changées dans la Bible. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous devons comprendre. Nous devons faire des recherches à savoir qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été enlevé. Nous y reviendrons dans nos prochaines vidéos. Mais je voudrais insister ce soir encore sur l'avènement de l'épouse, qui est une femme bantou. L'épouse est une femme bantou. Parmi les peuples bantous, Dieu a choisi une femme. Parmi les peuples bantous, une femme qui va porter le réveil proprement dit. L'épouse dont la Bible a cherché à cacher et a plutôt cherché à parler d'un sauveur qui revient. L'épouse est celle qui vient. L'épouse est celle qui vient apporter le feu, est celle qui vient changer le monde. L'épouse, afin que la fin vienne. Merci d'avoir écouté cette vidéo encore. Passez une bonne soirée. Soyez bénis. Vous qui écoutez cette vidéo, partagez cette vidéo afin que les peuples puissent comprendre de quoi il est question.